Bonjour. C'est une grande fédération qui est constituée d'environ 140 associations locales en France et les territoires d'outre-mer. Nous avons à peu près 140 000 adhérents. C'est la défense du consommateur à tous les niveaux. Ça peut être au niveau de la consommation alimentaire, ça peut être dans les services, par exemple au niveau de la santé et de l'environnement. On s'est rendu compte que les GAFA ont beaucoup de données, récupèrent énormément de données sur les consommateurs. Et ces données sont stockées dans des databases et ces databases, effectivement, si elles sont utilisées d'une part par ces grandes sociétés, peuvent servir honnêtement, c'est-à-dire qu'elles peuvent nous dispenser certaines informations ou nous inciter à faire des achats particuliers, mais toutes ces données peuvent être aussi piratées avec tous les inconvénients que cela peut donner. Quelle indignité! Toutes les informations qui concernent un particulier, ça peut être le nom, prénom, l'adresse, les numéros de téléphone, les numéros de compte. Alors ça peut être des comptes bancaires, ça peut être des comptes liés à une association, ça peut être les informations qui sont liées au passage dans certains lieux. Je vais prendre un exemple. Si vous avez Google sur votre portable, le fait de vous promener va relever toutes les informations de vos passages, c'est-à-dire que vous passez devant tel magasin, Google sait que vous êtes arrêté devant tel magasin pendant un certain temps et connaître l'identité de ce magasin et pouvoir faire des propositions pour ce commerce ou alors vendre les informations à une société. Il est prêt pour une pub. J'ouvre les enchères. Le consentement, il est tacite, c'est-à-dire que lorsque vous avez envie de faire une commande, je prends le cas sur Amazon, donc vous êtes bien obligé de mettre vos données. La problématique, c'est que ces données, on sait où elles vont, mais on ne sait pas qu'est-ce que la société va en faire. Est-ce qu'elle les garde pour elle ou est-ce qu'elle va en profiter pour les vendre à une autre société? Non mais première nouvelle, alors là. La première chose, c'est que lorsqu'on va sur Internet, d'abord il faut essayer d'avoir des mots de passe qui soient performants. C'est-à-dire il faut éviter AZERTY, 2, 3, 4, 5. Alors il est évident que quel que soit le mot de passe, un jour ou l'autre, si des hackers arriveront toujours à le faire. Mais plus vous mettez des barrières, moins votre compte sera piraté. Il y a aussi éviter d'aller sur les réseaux sociaux et de mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ça peut être des photos de famille, des photos personnelles. Donc c'est pour ça qu'on conseille aussi aux parents de faire attention à ce que font les enfants, puisque de plus en plus d'enfants ont Internet sur eux. Donc voilà, donc faire très attention à ça. Nous vivons dans un monde où nous sommes tous complètement centrés sur nous-mêmes. Il est facile de perdre de vue le sens des réalités. Il faut faire aussi attention aux moteurs de recherche lorsqu'on va sur un site particulier, éviter de laisser des traces, de ne pas oublier de se déconnecter. C'est un outil qui a été fabriqué par UFC Que Choisir. Cet outil va permettre de constater toutes les informations que la société détient sur vous. Ensuite, libre au consommateur de faire de lui-même, c'est-à-dire écrire à la société en disant voilà, vous me désabonnez, vous retirez les informations que vous avez sur moi et la société a un mois pour lui répondre. Dans le cas où effectivement la société ne répond pas, le consommateur peut venir nous voir et nous pourrons l'aider dans sa démarche pour obtenir gain de cause. C'est un univers où c'est le consommateur qui est responsable
et qui n'est pas dirigé. C'est-à-dire que s'il veut aller quelque part, il doit pouvoir le faire. S'il ne veut pas le faire, il faut qu'il puisse ne pas le faire.